Hello, hello. Donc, du coup, je reprends. J'ai créé une autre vidéo parce que ça a vraiment trop bugué sur la précédente. Donc, dans cette vidéo, on parle d'infopreneuriat. Du coup, le temps que celle qui était sur la précédente me rejoigne sur celle-là, je refais en rapido la présentation. Dialine Feuillet, créatrice de ce groupe MLM Succès au féminin, pour s'entraider, pour réussir en marketing de réseau. Du coup, je fais plus short. Et à côté, je fais des formations comme MLM Booster et MLM Connect que tu as déjà vu peut-être dans le groupe et également une journée de formation en live, en direct le 22 juin à Lyon. Je précise ça, d'accord, parce que ça va avoir un lien justement avec le thème de l'infopreneuriat. Ok, coucou Cécile, bah t'es réactive, t'es rapide, super. Eh ben écoute, j'enchaîne, d'accord. Du coup, voilà, l'infopreneuriat, parce qu'il y a des personnes qui n'auront pas vu la première partie. L'infopreneuriat, c'est la vente de formations en ligne. Donc, ce sont des entrepreneurs comme toi, comme moi, qui créent des formations et qui les vendent en ligne. Je vais te donner un exemple très précis. Par exemple, tu vois, moi, je suis intéressée par l'immobilier. Et donc, pour faire de l'immobilier, eh ben forcément, tu peux aller voir plein de personnes. Tu peux aller voir ton banquier, tu peux aller voir ton courtier, tu peux aller voir un gestionnaire de patrimoine, tu peux aller voir une personne qui construit des appartements, etc. Donc, tu peux aller voir toutes ces personnes-là. Et également, tu peux être en contact avec des investisseurs immobiliers. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes ici dans le groupe qui sont intéressées par l'immobilier, qui font l'immobilier. Et en fait, ben, pour réussir mes investissements immobiliers, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché à me former. Où est-ce qu'on se forme? Dans des écoles. Ou tu peux aller à l'université, tu peux aller à l'école, tout ça. Tu peux faire des formations en présentiel. Mais en fait, moi, j'ai fait des formations aussi en ligne avec des personnes qui avaient elles-mêmes investi dans l'immobilier. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Dans la vraie vie, ce sont des investisseurs, ce sont des entrepreneurs, ils ont leur activité de consulting, de conseil, etc. dans la vraie vie. Et ils ont modélisé leurs connaissances et ils ont mis ça en ligne à travers des formations. Et là, ce transfert-là les a fait passer dans la casquette infopreneur, d'accord? Donc, dès que tu suis une formation en ligne, eh bien, la personne est passée infopreneur. Et si toi, tu crées une formation et que tu la vends en ligne, eh bien, tu deviens infopreneur. OK? Est-ce que c'est clair pour ça? Coucou Mercé, coucou Christine, coucou Ophélie. Donc, l'infopreneuriat, c'est tout simplement ça. Et donc, du coup, pourquoi ça explose? Parce que Internet explose. Parce qu'aujourd'hui, plus de 90% des personnes, avant d'acheter quoi que ce soit, eh bien, elles vont se renseigner en ligne parce que la formation en ligne explose, parce que c'est de plus en plus facile de se former en ligne, parce qu'on aime se former en ligne, parce que bah, ça nous évite les bouchons, les déplacements, les frais. Parfois, c'est moins cher aussi. Donc, du coup, et puis on peut s'organiser comme on veut. Parce qu'en fait, il faut juste être chez soi, avoir une connexion et on peut s'organiser comme on veut pour suivre la formation. Il y a des formations en ligne extrêmement qualitatives. Il y a quelques temps de ça, se former en ligne, c'était difficile à imaginer pour beaucoup de personnes parce qu'on ne savait pas vraiment ce qu'on allait trouver en ligne ou pas. Et beaucoup de personnes pensaient que vu que c'est en ligne, ça a moins de valeur que si tu es dans une salle, des petites fenêtres, la petite table et que tu as le formateur en face de toi. Ça a valu pendant très très longtemps. Mais aujourd'hui, vu que tout est démocratisé et que en fait, eh ben justement, avec Internet, tout se sait. Donc, si tu es infopreneur, que ce que tu délivres en ligne, c'est complètement pourri, bah, ça va se savoir aussi. Donc, la plupart des infopreneurs mettent beaucoup enfin, que je connais en tout cas, mettent du temps et de la valeur dans ce qu'ils délivrent en ligne parce que ils ont envie d'avoir des vrais clients et des clients satisfaits parce que si c'est pas le cas, autant ça se sait que les gens sont contents, autant ça se sait quand ils ne sont pas contents. Donc du coup, ça c'est vraiment démocratisé de pouvoir faire de la formation en ligne. C'est un peu comme le système d'auto-entrepreneur qui n'existe plus, c'est la micro-entreprise. Enfin, ça existe, mais appelé autrement, comme beaucoup de choses. C'est la micro-entreprise. Ça, en fait, quand ça a été lancé, c'était un peu mitigé et maintenant, en fait, c'est hyper démocratisé. Tout le monde, en fait, apprécie cette possibilité de devenir entrepreneur sans avoir à avoir un gros local, à faire un crédit pour pouvoir avoir de la trésorerie, acheter du matériel. Tu es un auto-entrepreneur en micro-entreprise et hop, tu lances ton activité et tout est facilité, d'accord? Donc ça, c'est un peu le schéma, on va dire, le modèle de l'infopreneuriat, c'est
simple. En fait, il te faut une plateforme, il te faut Internet et tu peux créer de la formation en ligne. Posez-moi vos questions par rapport à ça. D'accord? Dites-moi si c'est clair, si vous arrivez à imaginer. Donc, aujourd'hui, on se forme en ligne. Pourquoi? On se forme en ligne pour perdre du poids. On se forme en ligne pour gagner en confiance en soi. On se forme en ligne pour investir en immobilier. On se forme en ligne dans le marketing de réseau. On se forme en ligne pour tout ce que tu veux, pour gérer son stress. Tu te formes en ligne pour choisir tes vêtements, avoir du personal shopping, des conseils en images. Tu te formes en ligne pour plein de choses. Donc, du coup, ça veut dire aussi qu'il y a de la place pour les personnes qui sont dans le marketing de réseau de créer des formations en ligne. Je suis infopreneur en marketing de réseau puisque j'ai les formations MLM Connect pour les réseaux sociaux et MLM Booster pour t'aider à créer une stratégie pour pouvoir développer ton activité en ligne avec la méthode des tunnels automatisés, d'accord? Donc, ça, c'est de l'infopreneuriat. Et là, tu te dis, mais moi, je vais créer quoi comme formation? Je sais pas, je suis pas experte en réseaux sociaux, je suis pas experte sur Internet. Et comment je vais faire? Ok, c'est pas grave. Je vais tout de suite t'expliquer comment tu vas pouvoir faire ça, toi aussi, pour devenir infopreneur et pourquoi ça pourrait être intéressant pour toi. Reste bien connecté. Coucou Jennifer, posez-moi vos questions, dites-moi ce que vous avez besoin que je précise. Et aussi, dis-moi, est-ce que tu vois comment toi, tu pourrais devenir infopreneur en marketing de réseau ou pas, d'accord? Donc, comment ça peut être possible? Deux possibilités. Premièrement, devenir infopreneur en marketing de réseau. C'est ce que je fais parce que j'adore ce domaine. Et comment on fait? Eh bien, dans le marketing de réseau, on est déjà formé par nos sociétés partenaires, sauf que il nous manque des connaissances. Moi, c'est ce que je constate et je suis de plus en plus convaincue de ça. D'accord? Au début, c'était un petit constat comme ça. Maintenant, je suis vraiment de plus en plus convaincue que ce n'est pas complet comme formation. Ce n'est pas complet pour pouvoir se développer de manière moderne aujourd'hui. Ok? Clairement, ce sont des méthodes traditionnelles qui fonctionnent, mais aujourd'hui, avec toutes les nouvelles technologies et toutes les possibilités, le tournant est en train de se faire, mais on n'y est pas encore. Donc, on a des besoins de formation en marketing de réseau. Par exemple, on sait qu'il faut faire des réunions à domicile. Ouais, mais ça s'organise comment une réunion à domicile? Et de toute manière, comment tu fais pour faire venir des personnes à tes réunions à domicile? On sait qu'il faut faire de la prospection par téléphone. Oui, mais il existe bien des moyens d'être plus efficace pour faire ta prospection par téléphone. On sait qu'il faut aller sur les réseaux sociaux. Oui, mais on met quoi exactement sur les réseaux sociaux? Quel type de post sur quels réseaux sociaux, à quelle échéance? Donc, tout ça, en fait, ce sont des thèmes qui peuvent apporter des formations complémentaires pour toutes les personnes qui sont dans le marketing de réseau. Donc, si tu as une compétence particulière, une technique que tu utilises aujourd'hui dans ton marketing de réseau qui fonctionne du tonnerre, qui donne des top résultats, eh bien, tu peux la partager pour aider d'autres personnes dans le marketing de réseau qui ont du mal à avancer sur ce point. Ça, c'est de l'entraide. C'est de l'infopreneuriat et c'est de l'entraide. Dans ce domaine-là, dans le domaine dans lequel nous sommes toutes, nous avons des besoins, on a besoin d'être formés pour développer des nouvelles stratégies qui fonctionnent aujourd'hui. D'accord? Donc, voilà une première possibilité. Comment tu peux devenir infopreneur en marketing de réseau. Après, tu peux aussi devenir infopreneur tout court, sans que ce soit dans le marketing de réseau. C'est-à-dire que si tu as une passion à côté, alors je sais pas, je ne connais pas suffisamment pour savoir quelle passion, mais par exemple, je vois Karine qui est connectée. Karine, je sais que tu es une experte en maquillage. Tu pourrais, et puis je crois que tu es très douée pour créer des partenariats avec les salons. Donc, tu pourrais, par exemple, créer une formation là-dessus. Ou tu pourrais, tout en dehors du marketing de réseau, créer une formation en ligne pour former des personnes aux techniques de maquillage que tu utilises toi et qui fonctionnent, d'accord? Mais peut-être que certaines d'entre vous ont un passé de gestionnaire administrative, d'accord? Tu as été gestionnaire administrative et c'est ton quotidien et aujourd'hui, tu fais du marketing de réseau. Tu vas dire, il est où le lien Dialine pour faire une formation là-dedans? Tu n'es pas obligé de faire une formation dans le marketing de réseau, mais quand bien même tu voudrais faire une formation dans le marketing de réseau, gestionnaire administratif, on sait très bien que, surtout aujourd'hui, vous êtes à des postes
polyvalent. Vous devez savoir tout faire. Vous faites tout. Vous faites le téléphone, vous faites assistante de direction, vous faites l'ordinateur. Elles font tout. Et donc, du coup, tu as des compétences d'organisation. Tu t'en rends même pas compte parce que c'est ton quotidien, c'est ton métier. Pour toi, c'est peut-être tu penses que tout le monde sait faire ça, mais non, tout le monde ne sait pas s'organiser aussi bien que toi. Ça veut dire que demain, si tu veux, tu pourrais très bien faire une formation en ligne, devenir infopreneur, créer ta formation en ligne pour aider d'autres personnes à bien s'organiser pour réussir dans leur activité de marketing de réseau. Ça va, j'espère que tu commences à voir un peu la mécanique de la chose. OK? Donc ça, c'est une possibilité. Karine qui dit merci, mais avec plaisir. Donc ça, en fait, c'est une possibilité que tu peux faire, même si tu es dans un domaine qui n'a rien à voir avec ça. La deuxième possibilité, c'est de se dire, bah oui, le marketing de réseau, c'est cool, mais moi, je veux faire du marketing de réseau et séparer à côté mon autre activité. Donc, tu peux très bien faire une formation en gestion du temps et organisation pour tout le monde, toutes les personnes qui en ont besoin. Alors, quand je dis tout le monde, il ne faut pas faire pour tout le monde, mais dans l'idée, pour des personnes qui en ont besoin, sans forcément qu'elles soient dans le marketing de réseau. Et ça peut cartonner, d'accord? Peut-être qu'aujourd'hui, tu fais... je parlais ce matin avec Agnès, qui fait du yoga, d'accord? Elle est formée en yoga. C'est-à-dire, yoga, marketing de réseau, il est où le rapport? Mais il y a du rapport parce que dans le marketing de réseau, on peut être sous pression, soumis au stress. On ne sait pas bien comment se détendre, comment décrocher d'ailleurs des écrans, des réseaux sociaux, etc. Et donc, du coup, tu peux très bien faire une formation sur la gestion du stress ou comment se relaxer, des choses comme ça pour les personnes en marketing de réseau. Ou pas pour les personnes en marketing de réseau, mais pour des personnes en dehors du marketing de réseau. Peut-être que avant, ton job, c'était tu tenais une boutique physique où tu vendais des accessoires pour moto. Je ne sais pas d'où me viennent les exemples. Ne me posez pas la question, ça vient. Voilà. Donc, tu avais ta boutique, tu vendais des accessoires pour moto. Tu vas te dire, Aline, là, je fais comment? C'est parce que là, ça n'a rien à voir, une boutique en physique, des accessoires en physique pour la moto, quoi. Mais comment tu fais? Quand tu fais ça, quand tu vends tes accessoires pour moto, tu mets en place plusieurs types de compétences. Tu sais accueillir des clients, tu sais conseiller des clients, tu sais convertir un client et tu sais fidéliser un client. OK? Ça, on a besoin d'apprendre ça en marketing de réseau. On a besoin de savoir faire ça en marketing de réseau. Donc, tu peux faire ta formation dessus. Comment fidéliser les clients, par exemple. C'est pas au départ dans le marketing de réseau. Au départ, tu as fait ça avec les personnes qui veulent t'acheter des accessoires de moto. Mais comme tu es très doué et que tu as des clients fidèles en accessoires de moto, ça veut dire que tu as une technique particulière que nous, on ne connaît pas à ce jour et qu'on veut connaître pour fidéliser les clients. Après, cette méthode-là, tu peux aussi te dire, bon, non, je n'ai pas envie de le mettre pour les personnes dans le marketing de réseau. Et du coup, peut-être aller proposer ça à des écoles de commerce, par exemple. Tu peux aller voir les écoles de commerce et leur dire, je connais une méthode qui permet de fidéliser les clients et vous former des commerciaux. Donc, ça peut vous intéresser. Tu peux vendre ça directement aux commerciaux eux-mêmes. Tu peux vendre ça à, je sais pas, tout autre type de commerce ou tout autre type de professionnel qui a besoin d'apprendre à fidéliser les clients. Donc, en fait, tu vois, quelle que soit l'expérience que tu as, tu as forcément quelque chose que tu sais faire aujourd'hui ou que tu as su faire dans tes expériences passées qui te permettrait, si tu voulais, de devenir infopreneur. Je vais dire infopreneur tout court, que ce soit dans le marketing de réseau ou en dehors du marketing de réseau. Dans la formation MLM Booster, j'invite les personnes, j'explique aux personnes comment est-ce qu'elles peuvent devenir infopreneurs, notamment dans le marketing de réseau, mais certaines, ont envie de faire ça, mais en dehors du domaine de marketing de réseau. Tout est OK. Pour moi, c'est vraiment une bonne solution, une bonne possibilité, c'est très complémentaire avec le fait de faire du marketing de réseau de manière plus classique, en faisant plus de ventes de produits ou en faisant plus de recrutement. Donc, dites-moi si c'est plus clair et quelles sont vos questions par rapport à ça. Après, je vais te donner un exemple, d'accord, pour t'illustrer comment ça peut vraiment s'imbriquer avec l'activité de marketing de réseau. Dis-moi si c'est plus clair et pose-moi tes questions par rapport à ça. Je ne continue pas tant que je n'ai pas une question. Alors, qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que tu arrives à voir, toi, par rapport à ton expérience, comment tu pourrais faire un peu d'infopreneuriat si tu avais envie? Est-ce que tu arrives à voir ça? Repense à tes expériences passées, tes activités professionnelles ou peut-être une passion dans laquelle tu excelles.
repense à tout ça et vois s'il n'y a pas quelque chose que tu pourrais extraire de ça et te dire, bah, j'ai envie de faire une formation en ligne pour partager ça à d'autres personnes. Ça peut être dans le marketing de réseau, ça peut ne pas être dans le marketing de réseau. Ça pose aucun problème. Les deux sont valables. Dis-moi à quoi tu penses. Je ne sais pas s'il n'y a pas de questions parce que c'est pas clair ou s'il n'y a pas de questions parce qu'il n'y a pas de questions. Mais en fait, si c'est pas clair, il faut que j'explique autrement. C'est surtout ça. Cécile me dit, pour moi, c'est clair et je suis en train de le développer. Yeah! Marion qui dit, bah Marion, peut-être qu'on t'avait perdu depuis le live de tout à l'heure. Donc, pour les personnes qui participent, dites-moi si c'est clair, l'infopreneuriat. Dites-moi si vous arrivez à voir comment est-ce que vous pourriez extraire une compétence de vos expériences actuelles ou précédentes, compétences professionnelles, pour la partager en formation en ligne avec d'autres personnes. Ton public, ça peut être les mamans débordées, ça peut être les personnes qui sont dans le domaine du commerce, ça peut être... tu peux faire des formations en ligne sur les ovnis, si tu veux. Hein, si tu es passionné des ovnis et que tu penses qu'ils sont parmi nous et que tu veux aider d'autres personnes à apprendre à les repérer, ou tu peux faire une formation en ligne là-dessus. Tout est valable, tout est possible. Si c'est une passion pour toi, il n'y a pas de choses meilleures que d'autres, en fait. Mais plus tu es passionné, effectivement, par ce que tu proposes, plus ce sera facile de le partager et de créer une formation dessus. Je vois des personnes qui rigolent. Je suis sûre que c'est parce que je parle des ovnis, mais je sais qu'il y a des gens qui sont passionnés par ça. Et peut-être que ces personnes n'imaginent même pas faire des formations en ligne, alors qu'il y a sûrement peut-être des dizaines, des milliers de personnes passionnées par le supranaturel, les choses comme ça. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Sandrine qui dit c'est clair et Ingrid qui dit c'est clair. Ok, bon, eh ben, continuez à noter qu'est-ce que vous pourriez extraire de vos expériences pour, pourquoi pas, créer une formation en ligne. Maintenant, pourquoi c'est complémentaire avec le marketing de réseau? Le marketing de réseau, parce que moi, je suis une pro infopreneuriat. Hein. J'adore ça, j'adore faire l'infopreneuriat. J'en fais depuis 2015. Je suis infopreneur depuis 2015 et entrepreneur depuis 2012. Donc, voilà, délivrer des choses en ligne, c'est mon dada. Et vous aider à le faire, c'est encore mieux. C'est le kiff du kiff. En fait, dans le marketing de réseau, on est payé sous forme de commission. Et généralement, les commissions vont de 30 à 50%. Okay? Peut-être que c'est plus dans ta société, peut-être que c'est moins. Ce n'est pas du tout intéressant ici de savoir ça. Je prends entre 30 et 50%. Ça fait que, je vais prendre mon téléphone, en mode branding perso, mais en tout cas, c'est pour faire un calcul. Parce que moi et les chiffres, bref. Alors, je fais un calcul en fait. Tu vois, rien du tout, moins 30%, 700. Il était nul mon calcul, j'aurais pu le trouver toute seule. Admettons que tu sois dans ta société de marketing de réseau et que tu fasses un chiffre d'affaires de 1 000 € ce mois-ci. D'accord ? Je sais qu'il y a des sociétés, c'est des euros, d'autres c'est des points, d'autres c'est des... Voilà, peu importe. On prend 1 000 € ce mois-ci. Il y a quelqu'un qui met un petit bonhomme rouge. Qui c'est qui met un petit bonhomme rouge fâché? Dans ta société de marketing de réseau, ce mois-ci, tu fais 1 000 € de chiffre d'affaires. Si tu es commissionné à 30%, eh bien, ça fait que tu vas gagner 300 €. C'est cool. Franchement, c'est vraiment cool. Si tu es commissionné à 50%, tu vas gagner 500 €. Encore mieux. OK ? La plupart du temps, c'est plus 300 que 500, sauf si tu as déjà gravi des grades, des échelons, etc. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que, déjà, ça, c'est bien, c'est un bon complément. Si tu es infopreneur à côté, quel que soit le domaine, quel que soit le public, eh bien, si tu gagnes 1 000 € de vente de formation que tu as fait pour aider des personnes à apprendre à jouer au piano, par exemple, parce que tu es une passionnée de piano et que peut-être tu as fait le conservatoire et que tu sais très bien expliquer ça, eh bien voilà, tu as créé ta formation, apprenez à jouer du piano en 10 minutes par jour.
Et apprends à jouer du piano aussi bien que Sébastien Bach en 10 minutes par jour. Encore mieux. Tu as créé ta formation et tu as vendu X nombre de formations et ton chiffre d'affaires de vente de formation est à 1000 euros. Combien d'argent rentre dans ta poche? 1000 euros. Infopreneuriat, tu vends ta formation pour aider d'autres personnes à jouer au piano comme un pro. Tu en vends pour 1000 euros. Il rentre dans ta poche 1000 euros. Marketing de réseau, tu vends tes produits, enfin les produits de la société, de ta société partenaire. Tu génères un chiffre d'affaires, donc tu vends pour 1000 euros. Tu gagnes 300 euros. Pour le même effort, d'accord? Pour le même effort, parce que aller chercher pour faire 1000 euros de vente en marketing de réseau, c'est la même chose que d'aller chercher des clients qui vont acheter ta formation spécialisée pour apprendre à jouer du piano, ok? Ça prend du temps, ça mobilise de l'énergie les deux, d'accord? Donc, pour le même temps passé. Qu'est-ce que tu préfères? Combien tu préfères avoir dans ta poche? 300 ou maximum 500 si tu es à 50% de commissionnement ou 1000 de l'autre côté? Dis-moi ce que tu préfères. Alors, Ingrid dit, je suis une grande stressée, je me mets à la méditation et si ça marche, je partagerai. Bah, c'est super. Tu peux partager avec nous ou avec d'autres personnes qui sont des grands stressés parce que pourquoi tu es une grande stressée? Qu'est-ce qui te met en stress? Est-ce que c'est le quotidien? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est, voilà, essaye d'identifier ça et vois si tu pourrais pas aider des personnes qui sont dans la même situation que toi parce que peut-être que tu étais stressé aussi dans ton emploi salarié et aujourd'hui, il y a plein de salariés qui sont soumis à un stress quotidien. Donc, peut-être que tu pourrais aider aussi ces personnes-là. Coucou Waterly. Sandrine, bonjour. Dialine, bonjour les intrépides. Hello les intrépides du MLM. Cécile, je viens de récupérer un piano, je veux bien cette formation. Bah, Cécile, commence à te mettre au piano, déglingue tout en piano et crée-toi ta formation. Mais sinon, ceci dit, je connais une personne qui, effectivement, a fait une formation pour apprendre à jouer au piano. Elle cartonne, c'est un truc de malade. Et donc, c'est une infopreneur à succès. Ingrid préfère 1000 euros. Ok. Et tout en général. Donc, tout te stresse en général. Ok. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pas une possibilité. Alors, maintenant, ça ne veut pas dire que tout le monde doit devenir infopreneur. Ça n'a aucun sens de dire ça. Il faut que tu ailles faire ce qui te correspond le mieux, ce qui te plaît le mieux, là, tu es le plus à l'aise. Moi, c'est l'infopreneuriat. Toi, ce sera peut-être vendre des produits, vendre massivement parce que tu es super doué pour faire ça. Et toi, ce sera peut-être recruter massivement parce que tu adores faire ça. Et donc, ce que je veux te dire, c'est que finalement, c'est complémentaire. Parce que si tu fais 1000 euros de vente en infopreneuriat, bah, tu vois bien que ça te redescend la pression pour faire 1000 euros de chiffre dans ton marketing de réseau. Parce que si tu fais 1000 euros d'un côté et que tu gagnes 300 ou 500 de l'autre côté, tu as quand même un revenu de 1500 euros. Donc, c'est quand même assez sympathique. Et ça veut dire que tu vas juste générer là où ça te coûte le moins d'efforts. Donc, peut-être que tu vas faire 1000 euros dans ton marketing de réseau et 500 euros dans l'infopreneuriat. Et du coup, ça permet de réduire le stress, justement. Parce que quand tu as l'assurance que d'un côté, tu vas générer un bon petit revenu et que tu as envie de faire les deux, de l'autre côté, tu peux avoir beaucoup moins de pression pour faire plus de chiffres, pour faire des grands chiffres. Tu peux te dire, avec le marketing de réseau, aujourd'hui, j'arrive à faire 500, 1000, 1500, 2000 ou plus. Mais moi, mon objectif, c'est de gagner telle somme, donc qui est au-dessus. Du coup, en infopreneuriat, il ne faut plus que je fasse, par exemple, 200, 300 ou 500. Donc, tu n'as pas la pression de faire des grands chiffres en infopreneuriat. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Si en infopreneuriat, tu fais 500, 1000, 2000 et plus, et que ton but, c'est de faire un petit peu plus, tu n'as pas la pression de faire beaucoup de chiffres avec le marketing de réseau, puisque, en fait, finalement, le marketing de réseau devient un complément. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'en fait, les deux s'imbriquent très, très bien. Donc, moi, personnellement, je joue beaucoup là-dessus parce que j'ai horreur d'avoir la pression en quoi que ce soit. Donc, aujourd'hui, que je fasse du marketing de réseau ou pas, vraiment, je pourrais faire 0,00 en chiffre d'affaires en marketing de réseau. J'ai un revenu
qui est totalement suffisant pour ce que j'ai à faire, d'accord? Parce que je m'assure cette sérénité-là et parce que je fais de l'infopreneuriat, mais aussi parce que j'ai d'autres activités qui assurent des revenus, d'accord? Mais je pourrais aussi me dire, le marketing de réseau, c'est là où je vais mettre le plus gros de mon temps et de mes efforts. Je vais faire un maximum de ventes, je vais avoir une grosse équipe. Donc, du coup, je mets toute mon énergie là-dedans. Et du coup, à côté, si je veux faire de l'infopreneuriat, me dire, je descends la pression parce que à côté de ça, grâce au marketing de réseau, j'ai des revenus qui sont totalement suffisants ou satisfaisants. Donc, du coup, je fais un tout petit montant pour le reste, que ce soit infopreneuriat ou autre type d'investissement. OK? Est-ce que ça vous parle, ça? Donc, en fait, c'est vraiment pour te dire que tu peux faire l'un, l'autre et surtout les deux. Et surtout, l'idée, c'est de te dire qu'est-ce que tu peux faire qui te sécurise, qui te rend tranquille et sereine par rapport à l'aspect matériel et financier. L'idée, c'est de t'enlever la pression de devoir faire du chiffre et que ce chiffre ne repose que sur un seul secteur, d'accord? Que ce chiffre ne repose que sur le marketing de réseau. Après, il y a aussi le piège de ne pas se disperser. Mais sache que tu as le droit de dire, je vais faire le maximum de mon chiffre là-dedans et le petit complément qui me manque, je vais le faire avec autre chose, l'infopreneuriat, l'immobilier, la bourse, les crypto-monnaies, je sais pas. Tout ça, c'est valable, tout ça, c'est bien. Il y a des personnes qui vont faire le maximum de leurs revenus avec un salaire parce qu'elles sont salariées et le marketing de réseau va être un complément. Il y a des personnes qui vont faire le maximum de revenus avec le marketing de réseau et qui vont avoir un petit job salarié à côté parce que c'est un complément. Ça permet de répartir la charge, de répartir le stress et surtout, ça prend le plus souvent là où c'est le plus fluide, le plus agréable, le plus passionnant pour nous. Souvent, c'est là où le chiffre d'affaires se développe le plus. OK. Donc, dites-moi ce que ça vous évoque. Voilà ce que je peux partager par rapport à l'infopreneuriat. Donc, si tu as envie de devenir infopreneur, maintenant tu sais ce que c'est. Tu sais comment ça pourrait se faire. La formation infopreneuriale que j'ai qui aide les personnes à devenir infopreneurs dans le marketing de réseau ou pas dans le marketing de réseau, c'est la formation MLM Booster. Tu peux la saisir à tout moment. Ça peut aussi être à travers les coachings privés que je fais. Mais là, par contre, c'est vrai que j'accompagne très peu de personnes, donc il faut me contacter directement. Et après, sur Internet, tu as plein d'exemples, en fait. Tu as plein d'exemples. Si tu veux te former dans tel ou tel domaine, dans la décoration, si tu veux te former pour apprendre d'un instrument, si tu veux te former à des techniques d'apprentissage, si tu veux te former à des techniques commerciales, tout ça, tu peux trouver en ligne, en fait. Si tu veux apprendre à dessiner, tu peux le faire en ligne. Tout ça, c'est de l'infopreneuriat. Et pour moi, je trouve que c'est très complémentaire avec le marketing de réseau. Et pour moi, il y a 3 manières, en fait, de réussir en marketing de réseau. Il y a vendre plus, recruter plus, d'accord? Donc ça, ce sont les manières classiques. Et la 3e manière, c'est être infopreneur en marketing de réseau ou pas en marketing de réseau, mais être infopreneur en marketing de réseau. Tout en restant dans le marketing de réseau, c'est vendre plus, recruter plus ou être infopreneur en marketing de réseau. Donc la question pour toi, c'est qu'est-ce que tu préfères faire des 3 en fait, d'accord? Et comment tu équilibres ça avec ton équilibre de vie, ton équilibre personnel, le temps que ça te prend, l'énergie que ça te prend et la performance que ça t'apporte. Parce que si ce que tu es en train de faire, c'est de t'évertuer à vouloir vendre plus alors que tes ventes ne veulent pas décoller, à un moment donné, je ne veux pas dire, mais il faut peut-être que tu lâches un peu l'affaire, quoi. Il faut peut-être que tu lâches prise et que tu ailles plus sur du recrutement et que tu te spécialises plus en recrutement. Si c'est le recrutement dans lequel tu galères, mise plus sur la vente de produits. Et si tu galères dans les deux, ou si il y en a un qui fonctionne pas, oublie pas qu'il y a encore la technique d'être infopreneur en marketing de réseau. Ok? Donc, moi, je trouve que pour les personnes qui n'aiment pas vendre des produits, par exemple, parce que c'est ce que je partageais dernièrement, en fait, quand on va dans le marketing de réseau, ce qu'on veut, c'est tout simplement gagner plus d'argent. Enfin, la raison première, c'est gagner plus d'argent. Je pense pas que la plupart d'entre vous, vous êtes dit, c'est mon rêve de devenir ambassadrice pour une société et puis de passer mon temps à demander aux gens d'acheter leurs produits. Sinon, tu pouvais devenir vendeuse, tu sais.
Tu pouvais devenir commercial. Donc, c'est pas ça que tu as fait en première carrière. C'est pas ça que tu t'imaginais en venant dans le marketing de réseau. Le marketing de réseau, on le voit comme un moyen de gagner plus d'argent, un revenu complémentaire ou de créer de l'indépendance financière. Pour gagner des revenus complémentaires ou créer de l'indépendance financière, il y a le marketing de réseau qui est un moyen. C'est un moyen parmi d'autres. Donc, toi, tu te dis, je vais aller dans le marketing de réseau parce que ça ne demande pas de compétences particulières. C'est du bouche à oreille, de la recommandation et tout. Ouais, d'accord. Sauf qu'une fois que tu t'y es, tu te rends compte qu'il faut que tu vendes des produits. Oui, c'est pas de la vente, c'est de la recommandation, patati patata. Excuse-moi, on conclut par une vente. Okay. Donc, c'est pas... Je dis ça vraiment pour démystifier un petit peu parce que c'est vrai qu'on nous invite à dire c'est pas de la vente, c'est de la recommandation, à cacher, feutrer un peu le truc. Si, quoi, faut vendre des produits ou alors, oui, tu recommandes, mais ça se conclut obligatoirement par une vente, sinon tu gagnes absolument rien du tout. Donc, en fait, tu fais ça. Et là, tu te rends compte qu'il faut vendre. Il faut faire un maximum de ventes. Et là, tu te rends compte que tu n'es pas une vendeuse. Tu n'as pas appris à vendre et tu n'es pas une commerciale dans l'âme, tu n'es pas une vendeuse. Tu fais comment? T'apprends à le devenir. Mais quand on apprend quelque chose, on n'apprend jamais aussi bien que quand on est intéressé par la chose, quand on est passionné par la chose. Et c'est pas parce que tu es dans le marketing de réseau que obligatoirement tu vas devenir une passionnée de la vente. Si c'est pas ton truc, c'est pas ton truc. Donc ça veut dire que là déjà, tu viens dans le marketing de réseau parce que tu as choisi ça en moyen pour gagner un revenu complémentaire ou atteindre l'indépendance financière. Mais premier obstacle, tu finis, pas au début, les 2 premiers mois, on ne se rend pas compte que c'est de la vente, on est trop enthousiaste, tout va bien, tout le monde nous achète, tout le monde veut nous aider, donc ça, on ne se rend pas compte. Et après, tu rencontres déjà le premier obstacle, c'est que tu vois qu'il faut que tu apprennes à vendre, à déclencher l'achat chez les personnes. Et tu n'as pas de plaisir à faire ça. Et c'est compliqué d'apprendre et de performer quand on n'a pas de plaisir à apprendre et à faire la chose. Donc, beaucoup persévèrent et franchement, je pense que pour certaines, ça ne déclenchera pas parce que ce n'est pas dans ton fort intérieur. Et ce n'est pas agréable pour toi de faire comme ça. Donc, dans ce cas, tu peux très bien faire plus de recrutement, d'accord? Tu peux très bien axer sur la technique recrutement. Peut-être que c'est plus facile pour toi. Et si ça ne marche pas non plus et que tu n'as pas de plaisir à apprendre, parce que ça peut ne pas marcher, mais tu es hyper enthousiaste à apprendre, tu as plein d'énergie, tu as trop envie de découvrir, ça, si tu es dans cet état d'esprit-là, il n'y a pas de souci. Le fait que ça ne fonctionne pas, ça va forcément marcher parce que tu vas avoir plaisir à apprendre. Mais si l'un et l'autre ne fonctionnent pas, ça veut dire tout simplement que tu as été attiré par le marketing de réseau parce que c'est un des moyens de gagner des revenus complémentaires ou atteindre l'indépendance, mais qu'en fait, finalement, ce n'est pas tellement ça qui est le mieux pour toi. D'accord? Ce n'est pas le meilleur moyen d'atteindre cet objectif-là pour toi. C'est une dure réalité, mais ça peut être une réalité. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi, je pense que beaucoup de personnes arrêtent parce qu'elles finissent par se rendre compte de ça. Mais il y a aussi l'autre chose, l'autre possibilité, c'est effectivement, pense au fait que peut-être ça peut être le marketing de réseau, mais pas par la vente, pas par le recrutement, mais juste en étant dans le secteur du marketing de réseau et aider des personnes qui sont dans le marketing de réseau. Ton rôle, ça va être de les aider à quelque chose. Obtenir une nouvelle compétence, réussir à faire plus ci ou à faire plus ça. Et ça te dégage aussi du fait de se dire, comment je peux les aider à vendre, puisque moi, je ne vends pas en marketing de réseau ou que je n'aime pas vendre. Peut-être que tu n'aimes pas vendre ça, tel produit dans ce domaine-là, mais déjà, tu peux juste faire une formation sur la vente et tu peux faire une formation, comme je te l'ai expliqué, sur un domaine dans lequel tu étais excellente en dehors du marketing de réseau. OK? Donc, c'est ça que je voulais partager parce que je pense qu'il y a des personnes qui ne sont pas au clair avec ça, où est-ce qu'elles en sont. Et c'est aussi en lien avec l'infopreneuriat parce que l'infopreneuriat, c'est aussi un moyen d'être dans le domaine du marketing de réseau sans sans axer ton revenu sur la vente de produits de la société et ou le recrutement. Alors, peut-être qu'ici, tu vas te dire, du coup, c'est pas vraiment du marketing de réseau. Alors ça, je sais pas. Non, enfin si, je sais. Non, ce n'est pas du marketing de réseau de manière classique parce que le marketing de réseau, la base, l'essence, c'est la recommandation pour vendre des produits de la société. Donc là, ça veut dire que oui, en conscience, tu te détaches de ça. OK? Moi, en conscience, je suis détachée de ça quand je fais de l'infopreneuriat. J'en suis bien consciente.
Donc, toi aussi, tu as le droit de faire ce choix-là, rester dans le secteur, mais proposer quelque chose qui va aider les personnes qui sont dans le secteur grâce à ton expérience actuelle ou passée. Parce que tu as des atouts, tu as des points forts, peut-être que tu les identifies pas aujourd'hui et que tu vois pas comment tu peux t'en servir pour aider des personnes qui sont dans le marketing de réseau. Et si vraiment tu te dis, alors dans ce cas, non, moi je préfère que ce soit pas du tout dans le marketing de réseau, tu as toujours la possibilité de faire de l'infopreneuriat en dehors du marketing de réseau. C'est possible aussi. Voilà. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, moi, je dis de plus en plus que je suis une infopreneur en marketing de réseau parce que je me rends compte que, au final, il y a toujours ce ratio, en fait, du temps, énergie, résultat. Donc, c'est-à-dire que c'est aussi le temps que je vais passer à créer les produits, à faire des formations, à être sur l'ordinateur, à être dans ma plateforme, etc. C'est du temps que je peux pas passer de la même manière à faire des ventes ou faire du recrutement. Donc, heureusement que j'ai des process qui sont automatisés, ce qui permet de gérer plus facilement les deux. Mais c'est aussi pour toi que tu saches vraiment que si tu pars sur plutôt de la vente produit, c'est ça qui va mobiliser le plus gros de ton temps et c'est là où tu vas trouver des stratégies qui fonctionnent. Si tu pars sur du recrutement, c'est ça qui va prendre la majorité de ton temps et il faut trouver des stratégies qui fonctionnent. Ça veut dire que si tu veux faire ça plus de l'infopreneuriat, tu feras de l'infopreneuriat en moindre mesure. Et si tu pars plutôt sur la stratégie infopreneuriat, tu vas y passer plus de temps et tu feras du marketing de réseau de manière classique en moindre mesure. Voilà. Quelles sont vos questions par rapport à ça? Dites-moi. Je me suis fait mal ici, j'ai un point. Qui s'est massé à distance pour me débloquer mon point là? Parce qu'en fait, je suis très mal assise. J'ai une chaise qui est toute petite, qui est basse, j'ai l'ordinateur qui est très haut, alors du coup, je sens que ça tire sur les trapèzes là. Bref. J'irai voir quelqu'un pour me détendre les muscles. Je vais me faire masser. Qui s'est massé à distance? Voilà ce que je voulais vous partager par rapport à l'infopreneuriat. Donc, j'attends un petit peu pour voir s'il y a des questions. Je pense avoir dit le principal. Ce que c'est que l'infopreneuriat, ce que c'est que l'infopreneuriat appliqué au marketing de réseau. Pourquoi toi aussi, tu pourrais le faire si tu avais envie. Pourquoi moi, j'ai choisi ça en spécialisation parce que c'est là où je me sens le plus à l'aise, parce que j'ai identifié à quel endroit est-ce que je pouvais vous aider, que c'est le kiff total de vous aider. Voilà, donc dis-moi toi, où est-ce que tu en es, ce que tu en penses? Je vais attendre de voir si vous avez mis des petits commentaires. Et notez-moi sinon pas de commentaires, comme ça je sais qu'il n'y a pas de commentaires. Et je clôturerai du coup le live, mais si tu as des questions, tu les poses ici. Donc, moi, je trouve ça vraiment super que les techniques infopreneuriales arrivent dans le marketing de réseau. Après, je pense que c'est en train d'arriver, mais que c'est ce qui va exploser. Et d'ailleurs, je le vois parce que quand je discute avec vous, tu me dis souvent que je passe de vous à tu, hein, donc tu t'habitueras. Tu me dis souvent que, en fait, tu es souvent ciblé sur les réseaux sociaux, avec de plus en plus de techniques comme ça qui invitent les gens à se former, notamment sur les tunnels de vente, sur les business automatisés, sur des formations en ligne qui font de la vente de formations en ligne. Donc, ce que je te dis là, je pense que tu vas le valider dans le sens où tu le vois dans ton quotidien. Je pense que tu as vu cette évolution-là dans ton quotidien. C'est vraiment en train d'arriver et d'arriver fort. Donc, tu as le droit de dire, j'ai envie de saisir cette tendance-là, j'ai envie de monter dans ce train-là et de faire partie des personnes qui vont faire le marketing de réseau de manière différente. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire parce que c'est vraiment là en train d'arriver. Et aujourd'hui, donc il y a moi, il y a d'autres personnes, il y a des personnes qui sont en émergence et demain, il va y avoir... on va être très nombreux et quelque part c'est un peu comme les nouvelles sociétés de marketing de réseau. Souvent c'est les premiers positionnés qui ont la position la plus confort entre guillemets et après tu as d'autres personnes qui vont venir les challenger et après tu auras de plus en plus de monde qui vont faire ça et voilà donc réfléchis peut-être aussi à ça, à te dire est-ce que tu n'as pas envie de saisir le train en marche et maintenant toi de te différencier, d'aller
voir un petit peu ce qui se cache derrière, voir un petit peu comment toi, tu peux devenir infopreneur en marketing de réseau. Si tu as besoin de te former, justement, des formations en ligne existent. C'est pour ça qu'on fait ces formations, qu'on crée ces formations en ligne. C'est pour ça qu'il y a les formations que je propose, parce que la transition, je l'ai faite. Et du coup, on peut modéliser. On peut proposer à d'autres personnes de modéliser. Dans l'idée, c'est surtout qu'est-ce que tu as envie de faire, quoi. Quelle méthode tu as envie d'utiliser? Est-ce que aujourd'hui, tu as déjà tous les résultats que tu veux avec les méthodes traditionnelles ou est-ce que tu sens quand même qu'il y a un truc qui est en train de se passer et que tu as besoin d'être formé plus sur autre chose, des nouvelles méthodes, des nouvelles stratégies? Ça ne dit pas que c'est exactement ce qu'il te faut, mais ça dit que tu peux te donner la chance d'essayer de faire différemment. Et en tout cas, que de plus en plus de personnes, ça c'est clair, que de plus en plus de personnes sont en train de faire différemment. Ok. Cécile qui dit, c'était très clair, merci Dialine, avec plaisir. Et Ingrid, pas de commentaire. Ok. Ok, super. Et du coup, je vous laisse continuer, réfléchir à tout ça, revenir vers moi si vous avez, vers moi dans le groupe, pas vers moi individuellement. Il n'y a pas de nécessité à cela. Voilà, vous pouvez même partager un petit peu vos idées pour devenir infopreneur. N'hésitez pas, voilà, partagez ici. Être infopreneur, pour moi, c'est partager encore plus pour aider plus de personnes, partager son savoir, partager tes compétences, partager tes expériences que tu as déjà eues et qui pourraient servir à un très grand nombre de personnes. Je sais qu'il peut y avoir le syndrome de l'imposteur, le sentiment d'illégitimité, on en parlera dans un autre live, mais si tu arrives à dépasser ça, imagine juste le nombre de personnes que tu pourrais aider. Et ça, c'est de l'entraide pour moi. Donc, continuez à échanger, à partager plus. Pour moi, en partageant plus, on réussit plus. En tout cas, c'est l'état d'esprit des intrépides. Ciao, ciao et bonne journée à toutes.